Non, moi je me dis, si l'océan pouvait parler, si l'océan pouvait parler, il nous dirait l'histoire tragique de tous ces millions de Congolais enfermés à fond de cale, maltraités, traités comme des animaux. Il nous dirait que ces gens étaient angoissés à l'idée de voguer vers l'inconnu, dans l'angoisse, dans la peur. Mais il nous dirait aussi que beaucoup ont laissé leur corps ici, parce que par refus de la servitude, ils se sont jetés à l'eau. Et que beaucoup d'autres ont nourri les requins, puisqu'on les a jetés à l'eau pour alléger le navire ou pour échapper aux surveillants après l'abolition. Je crois que cet océan charrie les cris de petits enfants qui naissaient à bord, de petits bébés qui naissaient à bord. Il charrie le cri des enfants qui ne comprenaient pas cette violence inouïe qui leur était infligée. Cet océan charrie la souffrance des familles séparées, des amis désunis, des couples disloqués. Je crois que cet océan aurait beaucoup à nous dire et certainement il contient beaucoup de secrets. Non, c'est d'abord la bravoure. Moi, je suis impressionné par une chose. Ce qui me vient en tête, c'est le courage scientifique et le goût du risque que les esclavagistes d'abord eux-mêmes ont eu pour, dans un contexte où la technologie était tout à fait rudimentaire, traverser d'un bout à l'autre un océan et arriver ici. Ça, il faut déjà les en féliciter. Je crois que nous devons tenter un jour de réfléchir comme eux, de nous engager pendant ce temps que nous sommes encore dans des petites choses. Ils sont en train de prendre les mêmes risques pour coloniser Mars, pour coloniser la Lune. Et ça m'interpelle comme enseignant. Je me dis que nous avons un grand devoir, d'abord, de faire comprendre à nos enfants, à ceux qui nous suivent, qu'il est nécessaire que nous fassions ce qu'eux ont fait dans l'intérêt de leurs descendants. Mais hélas, ce qui reste vrai, ce calvaire, ce lieu de forte tristesse, de forte douleur qui a endeuillé notre nation, qui a chosifié la personne, nos ancêtres, et que de continuer de s'en plaindre, je crois qu'il faut tirer des leçons pour l'avenir, parce que si ils l'ont fait contre les nôtres, contre nous, c'était pour faire le bonheur de l'air, de ceux qui les ont succédé. Que de s'en plaindre, nous devions tirer les leçons de cette bravoure extraordinaire. Mais ici aussi, il y a lieu de penser que le Congo, la grande victime, je suis toujours un peu estomaqué de voir combien de personnes prennent du plaisir à aller visiter l'île de Gorée, y compris les Congolais, aller probablement y dépenser de l'argent, alors que l'événement vécu par nos frères sénégalais et ceux de l'Afrique de l'Ouest n'a rien de commune mesure avec la tragédie qui s'est vécue en scellé précis. Ça pousse à une révolte, à une prise radicale de conscience. Je crois que c'est ça le message que moi je peux donner à ceux qui nous suivent, et plus précisément à nos jeunes, aux jeunes qui viennent, qui ont encore beaucoup d'ambition devant eux. Et les possibilités, c'est de décider au finish. Voilà.